L'émission peut commencer, on va accueillir notre invité. Elle a débuté dans l'ancien monde, celui des magazines papier, à l'époque où on pouvait faire encore ça à la télévision. Ça représente la nudité, mais on n'est pas nus, quoi. Ah non, vous n'êtes pas nus, non, non. Hein? Mais c'est Qu'est-ce plus... qu'il y a, Richard? Oh, c'est... Richard a des les yeux risques- qui lui sortent de la Et tête. des risques d'orage en Bretagne. Agnès Boulard était bien plus sérieuse quand elle a commencé comme Miss Météo à nulle part ailleurs en 1991. La météo tout de suite avec Agnès. Alors, Demain, un temps très nuageux sur toute la moitié nord, de la Bretagne à la Franche-Comté. vous n'êtes pas obligé de prendre une voie de FR3, il n'y a pas de problème. Mettez-la à l'aise, bon Dieu. Mettez-moi à l'aise. Voilà. Elle a vite réinventé le rôle de Miss Météo jusqu'à devenir Miss Mode. Et ce n'est pas Victoria Beckham en personne qui dira le contraire. On va parler mode à présent. Mademoiselle Agnès, sous vos applaudissements. Oui, alors Victoria, elle est très mode, très fashion. Elle aime les marques italiennes, donc on l'a mis en costume Gucci. Elle est même invitée à défiler par Jean-Paul Gaultier. Au début de ce siècle, elle intègre le très chic magazine Vogue. Et la femme Vogue, c'est ça. Mayonnaise. Le café, Vogue. What else? Mon cul. Mademoiselle Agnès, c'est la mode sans se prendre au sérieux. La mode, pour toi, c'est le miroir de la société. Pointe à la ligne, stop et fin. Une mode qu'elle parodie sans cesse. Je suis la femme Gucci. J'aime le floral, mais pas les fleurs. Avant, j'aimais le fric et je puais le cul. Elle rend aussi de vibrants hommages à la mode, comme avec ce documentaire référence sur Chanel. Je suivrai tout de la conception d'une collection haute couture, du premier croquis au défilé, les ateliers tailleur et flou, les premières d'atelier, Madame Jacqueline, Madame Cécile, Madame Martine et bien sûr Karl Lagerfeld. Karl. Depuis 2018, on la retrouve après chaque Fashion Week dans la nouvelle mode, alliant toujours sérieux et légèreté. Tut, je suis en trottinette. Bref, plus la mode est nouvelle et plus Mademoiselle Agnès se renouvelle. Défilé ou pas défilé? Certaines, comme Mugler, ont saisi l'occasion pour réinventer l'exercice et passer au full digital. Fini la traversée de Paris, maison, croissant, mon Jean à moi et un assistant pour appuyer sur le bouton. Bonjour Mademoiselle Agnès. Bonjour. Bienvenue dans Click. Oh là là, il est incroyable ce portrait. Ah bah attendez, c'est grâce aux merveilleuses équipes de Click. Qu'une autre. Ah là là, c'est Allez. la première météo, en fait. Ouais. C'est comme mon meilleur souvenir et mon pire souvenir. Parce que bon, un De Greff quand même archi fou, et a l'audace de mettre une fille à l'antenne du jour au lendemain qui n'en a jamais fait. Et en même temps, un Gilles Daz, bam, prends pas ta voix de speakerine. Oh. Ben, je peux vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien parce que le lendemain, j'étais déjà un peu plus dynamique. Expliquez-moi cette histoire d'assistant chez vous. Diva? Oui, pour Ah, vous Diva, aider à moi. aller faire des zooms et tout. Mais tout à fait. Il appuie sur le bouton. Bah, on s'éclate avec les notes de frais. C'est bien. Écoutez, ben, j'ai rendu les bureaux, j'ai les bureaux à la maison, donc on vit une très belle histoire d'amour, Diva et moi. Il faut aussi m'expliquer ce nouveau look, parce que moi, dans ma tête, Mademoiselle Agnès, c'était la mode, les robes pas possibles. Et là, dans votre documentaire, vous êtes habillée comme mes copines quand j'étais au lycée à Noisy-le-Sec. Ouais. Survêt, doudoune. Exactement, en jogging. Alors effectivement, Karl dit que c'est vraiment un signe de défaite, hein, c'est qu'on a perdu le contrôle de sa vie, ce qui n'est pas faux en ce moment. Donc le jogging, eh ben, c'est rien, c'est l'indéterminé. Comme le dit cette chroniqueuse philosophe que j'aime beaucoup, qui est sur France Culture, eh ben, c'est rien, t'es juste là. C'est Donc, quoi, je c'est vous la fais- recherche du confort? Oui, d'une forme d'abandon, c'est-à-dire qu'en fait, je vous fais le plaisir d'être là en présence pure, quoi. Je suis en jogging. C'est-à-dire, il n'y a plus de silhouette. Il n'y a plus de silhouette et en même temps, c'est quand même un des vêtements qui s'est mieux le vendu en ligne pendant le confinement, les joggings, avec les montres et la joaillerie, bizarrement. Et des meubles très design. Mais les Et marques les de luxe. sextoys. Et les sextoys. Ah, coquine Catherine, elle est sexy. C'est une des rares personnes que je vois encore avec 12 cm de talons. Moi, je suis passée à la mumule. Oui. Mais quelle mule! Quelle mule! Oui. Hein, entre le gars de Dubaï, non, un peu, bienvenue à la maison, et C'est mieux bien. que les chaussettes. la birque de... On est dimanche, ça parle de sextoy de Catherine, de Mumule. Ouais. Et Mademoiselle Agnès vient présenter la nouvelle mode spéciale pandémie et apparence. C'est demain à 22h30 sur Canal+, et quand vous voulez pour nos abonnés sur MyCanal. Il y a un an, la mode, ça ressemblait encore à ça. Paris, 24 février 2020. Les rédactrices du monde entier débarquent d'Italie avec un mois de défilé dans les pattes et potentiellement le coronavirus dans les valises en provenance de Milan. Si la grosse lunette a toujours été un accessoire de barrière naturelle chez les dames de la mode,
La visière labellisée la menace, le masque Homme-Med et le virus ganté nous saluent. Pourtant, le Parisien est ricanant et surtout pas encore conscient que nous sommes à la limite du confinement de l'enfant bulle. Est-ce qu'à l'époque, quand on voit ces images de défilé où tout le monde était encore ensemble et faisait des blagues sur le confinement, vous, il y a des gens qui prenaient ça au sérieux autour de vous? Oui, quand même. C'est plus les rédactions ou les patrons de magazines, particulièrement les Américains aussi, qui demandaient à des rédactrices déjà d'être masquées, de faire attention, parce qu'en fait, ça arrivait de Milan. Il faut savoir que cette saison-là, le virus est vraiment arrivé. On a commencé à en entendre parler avec les rédactrices qui arrivaient de Milan. Donc c'est vrai qu'on se retrouvait à 2000 dans des salles avec beaucoup de rédactrices des quatre coins du monde qui arrivaient de Milan. Mais bon, on ne savait pas trop. Extrait de ton docu où ça parle des masques. C'est pour ça qu'on garde les distances. C'est d'ailleurs sans doute vers l'Orient qu'il faut regarder si l'on veut trouver l'équivalent du masque de luxe. Par exemple, en se tournant vers les œuvres de l'artiste chinois Ji Junwang, qui depuis 2013 déjà détourne des baskets pour en faire des masques œuvres d'art, parfois exposés dans les plus grands musées du monde comme le MoMA à New York. Si ça vous tente, sachez qu'il faut compter environ 5 000 € par masque. Je savais que ça te plairait. 5 000 € par masque. Oui, œuvre d'art. Bon, moi, on peut se Collector. contenter. Tout à fait. Bon, il était au MoMA, donc voilà, là, c'est le masque art. Après, moi, je me contente d'un masque chirurgical. Hein. Et non, on sait que cet artiste fait des masques depuis 2013, donc bien avant la pandémie. Et donc, il doit être fan de sneakers comme toi. Et c'est dans sa culture, c'est dans la culture asiatique, évidemment. Est-ce que les grandes maisons, que les grandes maisons de couture on gagne beaucoup d'argent avec les masques? Non, je pense qu'ils ont été, ils n'ont pas du tout eu envie de se jeter dans un premier temps sur ce marché. Mais est-ce qu'ils le regrettent aujourd'hui? Non, mais ça commence en fait, parce que je crois que c'est une demande. Hein. C'est les fans de mode qui, celui pour appartenir à sa communauté, celui qui aime Balmain peut avoir envie d'un masque Balmain, celui qui aime Vuitton. On en a eu nous. Quand il y a eu quelques défilés en présentiel qui nous ont été gentiment offerts à l'entrée des défilés. Et voilà, quoi. Dans le documentaire qui passe demain sur Canal, et quand vous voulez sur MyCanal, plusieurs tendances qui ont émergé pendant ce confinement, et une à base de sébum, Pauline. Elle me coûte un peu, cette intervention, mais oui. Alors, je ne sais pas ce qu'on en pense vraiment, mais c'est quelque chose qui a émergé pendant le confinement. Clairement, il y a les pour, il y a les contre. On regarde de quoi il s'agit. Une autre tendance capillaire a suscité la polémique. Oui, il s'agit de la cure de sébum. Formule élégante pour décrire le fait d'arrêter de se laver les cheveux. Si ça vous dégoûte, sachez que celles qui ont tenté l'expérience sont converties. Beaucoup de personnes aussi, du coup, ont tenté la cure en me voyant le faire. On a échangé en disant « Ah, tes cheveux en sont où ? Bah moi, le gras est arrivé là, je vais bientôt faire mon shampoing. » Au niveau du résultat, moi, j'en étais très, 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 très contente. Qu'est-ce que ça dit de... Quoi ? Ça dit que... Alors, le coiffeur qu'on a interviewé après n'est pas du tout convaincu. Il dit, effectivement, si tu t'es pas lavé les cheveux pendant un mois, c'est la bouteille de shampoing qui y passe. Après, si on vit à la campagne, qu'on a une hygiène de vie extraordinaire, qu'on se nourrit bien, je pense que la cure de sébum... Pourquoi pas mais bon, je pense qu'effectivement... C'est quand même l'un des sujets les plus recherchés sur Google en 2020. Mais c'est dingue. Et je pense que voilà, à Paris, franchement, vous fatiguez pas. L'oxydation, la pollution, enfin, dans 2 secondes, ta cure de sébum, elle est... Alors, plus drôle, il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui a profité de ce moment-là pour se faire son catogan à la Lagerfeld. Ouais. Hein, ça, c'était vraiment sympa. Ouais. Et puis, alors, il y a aussi une autre photo qui est aussi dans le documentaire avec Gérard Darmon, qui, lui, s'est teint les cheveux en vert. Oui, on s'est adonné... lâché, quoi. Oui, mais dans ce confinement, c'est ce qui était sympa, c'est qu'on s'est adonné à des expériences multiples et variées. Qu'est-ce que vous avez fait de chelou pendant le confinement ? Et c'est vrai que le cheveu... C'est la carte d'identité de l'homme. Vous avez fait des trucs chelous ou pas ? J'ai fait des trucs chelous. Non, j'ai passé beaucoup de temps à la campagne pendant le confinement. Ouais, j'ai fait un truc chelou. Ouais, voilà. J'ai fait énormément de lessive. Voilà, pour une maison, nous étions confinés à plusieurs personnes. Je me suis pris une passion pour les lessives. Avec la gargouille. Hein. La gargouille, ça remplace la lessive, je tiens à le dire. Et j'aime regarder les machines tourner. Ça me détend. Ok, moi j'adore regarder les barres de téléchargement, donc... tu vois. On a tous nos petits trucs. Exactement. Demain, Canal+ diffuse un doc de Mademoiselle Agnès avec des risques de l'investigation. Regardez. Souris.
Ah oui. T'as vu l'ovale? Il est incroyable. Et je vais pas être trop carré après. Allez, je te fais ton petit botox et on a fini. Et j'ai besoin du petit botox. Oui. Non, ce qui est drôle, c'est... Et ça a été gratuit, Non, mais j'espère. Est-ce qu'on peut déjà fragilité. expliquer ce qu'on vient de regarder? Oui, alors nous venons de regarder un avant-après. Pas flagrant. J'ai pas vu la grosse différence. C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que voilà, on a le choix entre faire du yoga du visage à 5 minutes tous les jours ou faire un truc qui va vous prendre 10 minutes et qui sera valable 6 mois. Donc ça, c'est le botox. Donc en fait, oui, c'est en fait, je pars moi en consultation de médecine esthétique. On est fragile, on passe quand même le temps de la consultation à se regarder devant un miroir pour dire ce qui nous dérange un petit peu. Donc la liste était un peu longue quand même. Et puis, c'est un super vendeur de voitures. C'est comme un... Non, c'est un carrossier, en fait. Ouais. C'est un carrossier de voiture. C'est sur le visage, quand même. Non, c'est sur le visage. Après, un peu de mésothérapie, franchement, c'est rien de très... La preuve. Voilà, la preuve. Je ressens pas un Bogdanov. Non, et puis c'est vrai qu'il y a une petite hypocrisie, généralement, à dire tout le temps qu'on est... super belle, au naturel. En fait, c'est un moyen de ne pas forcément utiliser des artifices qui sont le maquillage, le contouring. Si ça peut vous rendre heureuse 6 mois de ne pas avoir une mauvaise ride au milieu du front et que tout le monde vous dit après ta bonne mine. Mais enfin, moi, j'assume mon âge, j'ai 52 ans, je suis très contente de vieillir, j'adore mes rides. Si je peux en enlever une qui m'en... Enfin, voilà, c'était une expérience. Ouais, en tout cas, je souhaite à toutes les femmes qui nous regardent avoir un atome de la beauté de Mademoiselle Agnès. Non,